Bonjour, Monsieur Georgie, vous allez bien? Très bien, merci Charlie et vous? Oui, merci beaucoup. Je voulais vous remercier de nous accorder de votre temps pour notre projet à la Coupe. On est vraiment content de pouvoir discuter avec vous pour parler de la Coupe Mémorial. Si je pouvais commencer un peu d'entrée de jeu, votre organisation a remporté le droit justement d'accueillir la Coupe cette année, en considérant que c'est aussi la première fois que vous la recevez à la maison, puis aussi en considérant le fait que les Remparts avaient aussi proposé un plan pour la Coupe. Est-ce que vous pourriez me dire un peu qu'est-ce qui a penché en votre faveur? Pourquoi c'est vous qui avez été sélectionné pour recevoir cette Coupe? C'est une bonne question. Donc, pour nous, quelques éléments que je pense ont contribué au succès de recevoir la Coupe. On bâtit l'équipe depuis plusieurs années, depuis le repêchage de 2018, quand on a repêché un noyau de jeunes qui sont maintenant 19 ans ou même 20 ans chez nous. Donc, on bâtit cette équipe en vision de la Coupe depuis plusieurs années. Mais je pense que le deuxième facteur, puis Québec, les Remparts sont une très belle organisation avec une ville spectaculaire pour recevoir un tournoi comme ça. Mais pour nous, notre focus était vraiment pas juste sur célébrer l'histoire de la Coupe, puis célébrer l'histoire de l'hockey, mais c'était vraiment sur le futur de l'hockey. Donc, quand on a regardé notre plan, puis qu'est-ce qu'on voulait que le monde rappelle, quand le monde part de Saint-Jean en 2 semaines, on voulait vraiment que le monde rappelle de Saint-Jean, puis la Coupe avec les Sea Dogs, comme un moment où on avait des vraiment bonnes discussions, des discussions très riches sur le futur de l'hockey. Puis quand on dit futur de l'hockey, c'était plus sur l'accessibilité, l'inclusion dans le hockey. Donc pour nous, ça c'est un gros un mandat pour nous de vraiment avoir une vision pour créer des moments de discussion au niveau de l'hockey, au niveau de l'inclusivité puis l'accessibilité dans le hockey. L'autre affaire, on s'est dit récemment que ça va être la plus grosse coupe jamais dans les coupes de Montréal. Donc, c'est assez audacieux. On a des plans pour pas juste une journée de concert ou 2 journées, mais 10 jours de fil de concert. On a on bâtit vraiment juste, je peux le voir de mes fenêtres, une arena de hockey, de hockey, deck hockey. Hockey D'accord, ok, ouais. ouais, deck hockey. Moi, je joue souvent, j'aime beaucoup ça. Puis, pour des jeunes qui s'en viennent dans la communauté, qui n'ont peut-être pas les fonds pour jouer à l'hockey, c'est cher quand même. On voulait laisser comme quelque chose, un don aux communautés, une plateforme de deck hockey dans la communauté. C'était un projet de 500 000 piastres pour, comme investissement. On a un gros série de experts qui s'en vient pour discuter de hockey. On a 2 joueurs féminines professionnelles de hockey qui s'en viennent, puis vont parler de leur carrière dans le hockey, ainsi que vont faire des temps de glace avec des jeunes dans la communauté. On a des anciens qui reviennent, des Jonathan Huberdeau, des Thomas Chabot, Boko et Mama, Mathieu Joseph. On en a plein d'anciens qui s'en viennent faire des projets communautaires. Donc, vraiment, pour nous, je pense qu'on a gagné à cause qu'on a bâti une équipe sur la glace qui allait être prête pour cette année-là. Puis aussi à cause de notre vision qu'on voulait vraiment utiliser la première Coupe de Montréal après la pandémie comme un moment de discuter de la future de l'hockey puis comment on peut le faire plus accessible à tout le monde. Oui, puis ça rejoint aussi ce que j'avais lu. Là. J'avais eu le président du comité avait dit vouloir faire de cette coupe-là la plus grande coupe de l'histoire à date. Puis non seulement sur le plan du hockey, mais aussi qu'il voulait que cette coupe-là puisse faire profiter les résidents qui accueillaient la coupe chez eux. Puis de quelle façon, oui, les gens qui vont venir voir le hockey vont être payés, ils vont en avoir pour leur argent. Ça va être du bon hockey, vu les équipes qui vont accueillir. Mais comment les résidents, outre les spectacles, vont pouvoir en profiter aussi? C'est une très bonne question, Charlie. Puis c'est exactement ça. On sait notre aréna TD Station peut recevoir un tournoi exemplaire comme la Coupe de Montréal.
mais c'est tout ce qui se passe autour de la Coupe qui va vraiment faire que ce soit un moment spectaculaire pour les résidents. Donc, chaque journée qu'on a un match de hockey, on a un gros concert pour environ 2000 personnes sur une estrade direct à côté du port, puis de l'eau ici à Saint-Jean. C'est vraiment fantastique. Puis on investit beaucoup dans ce divertissement-là. Dans le centre-ville à Saint-Jean, c'est un peu comme un district c'est vraiment vieux. C'est des édifices comme qui datent des centaines d'années. C'est vraiment intéressant. C'est une place de restaurant, bar très intéressant. Puis on ferme les routes pour avoir des journées de célébration aussi. On a des journées francophonie, des journées multiculturelles, des journées pour hockey féminin, vraiment des journées qui sont bâties pour accueillir le monde du région, puis à travers le monde hockey. Ça va être absolument fantastique. D'autres exemples, j'essaie de penser d'autres exemples. On a le Hockey Hall of Fame qui s'en vient faire leur tour ici à Saint John. On a un tournoi de hockey deck. On a aussi on a essayé de vraiment intégrer les arts dans la coupe. Donc, on a la cirque atlantique qui s'en vient. Puis dans les rues, pendant la coupe, on a des personnes qui performent dans les rues, toutes sortes de performances, genre busker. Ça va être absolument fantastique. Même à la coupe, quand ça arrive avec un hélicoptère en bateau, comme toute une parade au centre-ville. Wow. Pendant les matchs, on a la sorte qui performe dans les breaks. Il y a du monde qui vont comme venir comme du plafond pour performer. C'est vraiment, on avait une vision pour ce couple-ci que oui, le hockey va être extraordinaire, puis c'est ça que le monde s'en vient mais on voulait vraiment que le monde parte d'ici disant wow, c'est vraiment comme un show Las Vegas à Saint-Jean pour 10 jours en fin de juin. Mais là, je regrette presque de ne pas m'être acheté de billets, là. La façon que vous m'en parlez. Venez en grand nombre, on va s'arranger. Puis, vous avez parlé un peu de la disposition de la ville, puis d'où est-ce que les activités allaient être situées. Est-ce que c'est de là que vient le nom District 1 pour tous? Est-ce que c'est pour ça que ça a été nommé comme ça? Ben, on voulait le nommer un pour tous, c'était basé vraiment sur l'inclusion dans le hockey. Je pense que le hockey, comme plusieurs sports et plusieurs industries, ont besoin de continuer à avoir du progrès, puis plus accessible au monde. Puis nous, on voulait mettre un focus sur ça. Donc, on voulait vraiment que ça devenu genre notre tagline pour le tournoi. Puis on veut que ce soit pas juste un tagline, mais que le monde quand il vient vivre ça à Saint John, qui vraiment ressent que c'est un pour tous. OK. Puis encore une fois, plus du côté de l'organisation, est-ce que vous avez eu certaines embûches ou difficultés en considérant là, que c'est vraiment une organisation qui est échelonnée sur un bon moment? Difficulté en tant que quoi? En tant que des obstacles? Ben, il y a eu aussi la pandémie, là, en ce moment, c'est beaucoup plus calme, mais ça ne l'était pas il n'y a pas longtemps. Des enjeux au niveau, je sais pas, la ville, des contraintes, des endroits. Bonne question, absolument. Donc, surtout quand on a un programme aussi ambitieux qu'on va livrer ici dans quelques jours, on a eu premièrement, les dates de la Coupe ont changé. Donc, la Coupe était supposée d'être au début de juin. Puis là, les dates ont changé de quelques semaines. Donc, pour nous, on avait déjà bloqué l'édifice, bloqué tous les hôtels, tous les centres où on a des événements. Puis là, que ça change de 2-3 semaines, ça change notre affaire, c'est clair. Donc, ça, c'était un peu plus complexe. On avait un show Monster Truck à notre édifice. On a dû négocier ça pour que eux, ils partent. On avait un gros carnaval à TD Station. On a dû déplacer ça aussi. Donc, il y a plusieurs enjeux comme ça qui ont fait que c'était un peu plus complexe. Aussi, la glace pendant l'été, c'est pas évident. Donc, le plus tard dans l'année, la température, c'est fantastique dehors, mais en même temps, ça devient moins fantastique pour la glace. Donc, on a dû faire des changements à l'aréna pour accommoder ça. Absolument, il y a eu des complications. Puis, il y en a encore, même il y a juste quelques jours qui restent, mais il y en a encore. Mais vraiment, je dirais que la communauté est vraiment rassemblée.
Je pense que, d'après nous, c'est le plus d'argent qui était jamais levé pour une Coupe Memorial en tant que partenariat puis sponsorship. Donc, vraiment, la communauté, puis c'est tout locaux. C'est 100% des partenaires locaux. Donc, c'est un nombre assez grand, puis on était vraiment fiers de comment la communauté a rassemblé autour de la Coupe. Puis deuxièmement, les gouvernements étaient formidables. Ils voulaient vraiment que ça soit ici. Ils pensent que c'est une opportunité une fois dans la vie pour livrer quelque chose comme ça, surtout après la pandémie. Donc, malgré tous les défis, le support est fantastique au niveau local. Puis on compte les jours là qui s'en viennent et on compte les minutes aussi pour préparer. C'est ça. Puis au niveau de la vente des billets, là, est-ce que ça s'est bien passé pour cette coupe-ci, en considérant aussi le fait que maintenant il y a l'accès en ligne, on peut regarder ça de notre salon. Est-ce que ça l'a joué? Est-ce que ça s'est bien passé quand même? Oui, donc les billets, les ventes de billets sont formidables. À ce point-ci, on a encore des billets disponibles pour les matchs, mais présentement, on ne vend pas des matchs individuels, on vend seulement des duos. Puis même si tu voulais, disons, Charlie, acheter un billet pour venir le voir, ce sera vraiment des billets limités en tant que la place dans l'aréna, Mhm. ainsi que si tu voulais venir avec un ami, il n'y a pas beaucoup de billets qui sont deux ensemble. C'est vraiment OK. individuel. Donc, à moins que t'es pas vraiment social, tu veux asseoir tout seul pour voir le hockey, peut-être. Si tu veux venir avec un grand nombre avec des amis, ça devient c'est très difficile présentement à cause des ventes qui sont déjà assez avancées. Donc, ça s'est bien passé, la vente de billets, si je comprends. Oui, oui, absolument. Bon, super. Puis, j'ai lu aussi que quand vous avez fait l'annoncement des activités qui allaient avoir lieu durant le tournoi, il y allait avoir des séances techniques sur glace, organisées puis dirigées par des athlètes, des leaders, leaders de notre sport, de la LNH, si je me trompe pas, puis de la LCH. Est-ce qu'il y a des noms qui ont été sortis? Est-ce que vous savez encore maintenant qui va être là? Oui, absolument. Donc, en tant que du monde qui s'en vient, soit sur glace, soit hors glace, en parlant en communauté au niveau de l'hockey, on a Jake Allen, qui est gardien de but des habitants de Montréal, des Canadiens de Mhm. Montréal, dit habitants, mais Ouais, des ouais, ouais, Canadiens de Montréal. Jake Allen qui s'en vient. On a Jonathan Huberdeau, je vais toujours te parler quelques minutes, qui s'en ouais. vient. Thomas Chabot, qui était capitaine au champion du monde, là, ça fait quelques semaines, qui est ancien d'ici. Mathieu Joseph, qui vient de gagner 2 Coupes Stanley. S'il est encore à Tampa Bay, c'est presque à son troisième, qui s'en vient. Mathieu Highmore, qui joue pour Vancouver. On a Sarah Bougeaud, qui s'en vient être Sarah McDonald aussi, donc deux joueuses professionnelles. Une était capitaine dans le NCA, puis l'autre joue présentement en Europe. Donc, ça va être c'est quelques noms, c'est pas tous les noms, mais il y a quelques noms déjà qui vont vraiment contribuer à une très belle expérience pour les jeunes amateurs d'hockey. Peut-être les futures vedettes de l'hockey dans notre communauté. Non, c'est super. Puis peut-être plus là, au niveau du hockey, là, de l'équipe, les Sea Dogs, euh, vu que le dernier match, dans le fond, qu'ils ont joué, c'était le 12 mai dernier. Puis là, ils participent au tournoi contre les trois meilleures équipes. Comment ils sont préparés? Comment ils s'attendent à quoi? C'est quoi leur vision, leurs attentes là, par rapport au tournoi? Ouais, mais nos attentes sont toujours de gagner. Mhm. On veut gagner la Coupe, c'est clair. On a investi beaucoup dans cette équipe pour nous donner la meilleure chance de gagner. Après, écoute, c'était une défaite décevante à perdre dans la première ronde à Rimouski. C'est une bonne équipe, puis ils sont bien coachés. On a regardé nos possibilités, puis on a fait on a pris une décision difficile de changer notre entraîneur-chef. Puis on a entré un entraîneur-chef qui a eu beaucoup de belles expériences dans les tournois. Donc, Gardner McDougall, c'est l'entraîneur-chef de l'Université Nouveau-Brunswick.
il a gagné, je pense que c'est le coach le plus gagnant qui est actif au Canada. Donc, il a gagné 7 championnats nationaux, puis 14 championnats dans l'Atlantique. Donc, il est vraiment bien. Il a eu des belles expériences dans les tournois. Puis, donc, Garner est arrivé ici, ça fait, je pense, sûrement 20 jours. Ça sent qu'il est ici depuis 6 mois, mais là, je pense que c'est 20 jours. Puis, il apporte beaucoup d'énergie. Il apporte une éthique de travail qui est vraiment contagieux. Et je trouve que le groupe de jeunes, malgré les défis d'être focus depuis un mois sans jouer, sont vraiment focus, sont en bonne santé, puis ils travaillent fort, mais ils sourient encore. Donc, pour moi, c'est important de voir qu'ils aiment encore venir à l'aréna, ils aiment encore passer le temps entre eux. Puis, nos attentes sont que lundi prochain, quand on joue le gagnant du OHL, que ça soit... Désolé, je recevais un appel. Pas de problème. Désolé. Ça a changé un peu mon affaire. Désolé. Anyways, les joueurs travaillent très fort, puis on va être prêts dans quelques jours pour accueillir l'équipe gagnante du OHL. Parfait. Puis, toute cette grosse organisation-là, ce tournoi-là, ça a besoin de personnes pour gérer ça, des bénévoles. Est-ce que de votre côté, ça a été facile pour vous de remplir le staff pour s'occuper de ça ou ça a été un embûche peut-être? Ben, je dirais que probablement comme chez vous, quand on a un gros mandat, on va chercher les mondes qui sont déjà le plus occupés à cause que ils ont de l'expérience à gérer leur calendrier pour trouver des moyens à avoir du succès. Donc, pour nous, on a eu un comité d'environ 50 personnes. Puis, de ce comité-là, je dirais, il y en a 5 à 10 vraiment, vraiment qui travaillent ça chaque jour, chaque nuit pour livrer le boulot. De l'autre côté, on a aussi un temps partiel, pas à temps plein, mais des bénévoles pour le tournoi. On a eu une demande, on avait besoin, je pense, de 500 bénévoles. Puis on a dû fermer le site web à cause qu'il y a eu tellement de bénévoles qui ont mis leurs mains pour dire, écoute, on va vouloir aider et contribuer d'une façon importante. Donc, vraiment, on est chanceux. On a une coupe, on a 10 jours ici très audacieux, puis le monde sont présentés pour assister. Oui, super. De mon côté, ça fait déjà le tour de mes questions. Je voulais prendre le temps de vous remercier énormément de nous avoir accordé du temps. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances pour de l'organisation autant que sur la glace pour le hockey. Puis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est très apprécié. Pas de problème, Shirley. Et bonne chance à vous et beaucoup de succès dans ton carrière en communication puis en médias. Merci beaucoup. Merci.